Rêver du ciel est extrêmement perturbant, mais c'est aussi un symbole très très puissant, car cela peut annoncer la plus haute élévation spirituelle, le martyre, ou au contraire, une mort par maladie, l'abandon de la foi, une catastrophe grave. Surtout si vous avez vu que vous montiez au ciel sans moyen apparent, comme juste comme ça, ou que le ciel vous tombait sur la tête. Là, l'interprétation est plutôt unique et intéressante. On analyse ça tout de suite. Wassalam à tous. Dans la tradition islamique, le rêve représente lui-même. C'est le ciel lui-même en fait. Tout ce qui en descend ou qui vient de cette direction va se matérialiser. C'est un symbole immense qui touche à tout. Ça peut représenter le gouvernement, les épreuves, les bénédictions, la spiritualité, la mort, la richesse, la foi. Le ciel est un miroir de ce qui arrive sur terre. Commençons par ce qui tombe du ciel. Si du feu tombe du ciel sur les maisons, c'est des épidémies, la peste, la petite vérole ou la mort et la destruction. S'il tombe sur le marché, c'est la hausse des prix. S'il tombe sur les champs fermes, les cultures vont brûler, geler ou être détruites par des sauterelles ou des insectes nuisibles. On parle toujours du feu. Mais attention, tout ce qui tombe n'est pas forcément mauvais. Si ce qui tombe est une prospérité, ça peut être donc du miel, de l'huile, des figues, de l'orge ou de l'argent, cela signifie une bonne pluie, une bonne récolte pour cette année. Ce qui tombe du ciel, bon ou mauvais, peut aussi représenter le gouvernement et les épreuves qu'il inflige au peuple ou les bienfaits qu'il peut leur apporter. Passons maintenant à ce qui se passe quand on monte au ciel. Dans ce cas précis, avec un moyen apparent, donc vous montez au ciel avec une corde, une échelle, un escalier, cela signifie de l'exaltation, l'élévation de rang, la chance et le soutien. Mais si vous montez sans moyen commun dans votre rêve sanguin, cela signifie la peur et l'arrogance. Si votre intention en montant est d'espionner les autres, vous pouvez devenir un espion, c'est-à-dire que vous êtes coupable de commérage. Si vous descendez sain et sauf du ciel, vous échapperez aux conséquences de vos péchés. Mais si vous tombez, vous cassez un os ou que vous fracturez quelque chose, vous subirez cet accident dans la vie réelle. C'est-à-dire que si vous tombez du ciel et que vos dents sont cassées, vos dents se casseront dans la réalité. Si un malade se voit monter au ciel et ne revient pas sur terre, dans le rêve, elle peut mourir de sa maladie. Si elle revient, sa maladie va empirer et ses difficultés atteindront leur pic, mais grâce à Allah, elle guérira à moins qu'elle ne tombe dans un trou. Donc elle tombe du ciel et là elle tombe dans un trou, parce que là c'est la mort, puisque dans ce cadre-là, le trou représente sa propre tombe. Si le ciel dans votre rêve tire des flèches qui blessent et font saigner, ce sont des impôts et des confiscations par le gouvernement. Si les flèches touchent les oreilles et les yeux, ce sont des épreuves majeures et des tentations pour tous. Si les flèches tombent sans faire de mal et que les gens se précipitent pour les ramasser, c'est un butin ou des dons divins. S'approcher du ciel signifie être proche d'Allah, particulièrement pour les pieux et les vrais croyants. Cela représente aussi une supplication qui a besoin d'une réponse immédiate et Inch'Allah, cette prière sera exaucée. Cela peut aussi signifier aller voir le gouvernement de votre ville ou une personne de qui vous avez besoin, un professeur, un homme de savoir, votre père ou votre propre épouse. Si le ciel tombe sur votre tête, le toit de votre maison peut s'effondrer dans la réalité, ou vous mourrez d'une maladie dont vous souffrez déjà. Si vous montez et entrez dans le ciel, vous mourrez en martyr. Si vous tenez debout dans le ciel, vous commanderez ou admonesterez les autres. C'est-à-dire que vous ferez une forme de dawa. Si vous êtes dans le ciel regardant quelque chose sur terre, vous vous élèverez en rang, puis vous regretterez quelque chose que vous avez manqué. Vous avez aussi les couleurs du ciel. Si le ciel est vert, cela signifie la prospérité, la bonne récolte.
S'il est en fer, matériau de fer, c'est la sécheresse ou la rareté de la pluie. S'il devient un morceau solide, c'est-à-dire un truc vraiment solide, c'est uniquement la sécheresse. Si le ciel se déchire et ses portes s'ouvrent en grand, c'est la pluie ou la réponse à vos prières. Si vous tombez du ciel, vous pouvez abandonner votre foi, devenir un réprouvé ou être frappé par une calamité majeure causée par une personne injuste. Si vous tombez la tête en bas, cela signifie la longévité. Si vous voyez dans le ciel sans vous souvenir que vous y êtes entré, Inch'Allah, vous êtes déjà au paradis. Si le ciel se fond et qu'un vieil homme apparaît, c'est le grand-père de la ville ou de la tribu. Les gens, cela signifie que les gens auront une bonne récolte et la prospérité et le bonheur. Mais si le ciel vous donne un jeune homme, c'est un jeune homme qui apparaît, c'est un ennemi et un mal qui frappera les gens. Mais si, par exemple, si c'est un mouton qui apparaît, c'est des profits. Si c'est des chameaux, ça indique la pluie. Et si c'est un lion, ça signifie que vous êtes gouverné par quelqu'un d'extrêmement injuste et tyrannique. Si vous tendez la main et touchez le ciel, vous cherchez un but important, mais vous n'arriverez pas à l'atteindre. Si vous montez vers le ciel en position couchée, vous deviendrez un émacié, c'est-à-dire que vous serez maigre et subirez des pertes en affaires. Ça indique la pauvreté. Si vous montez sans difficulté et sans être allongé, cela signifie de l'exaltation, du succès et la sécurité contre le mal de vos ennemis. Mordre le ciel, mordez, signifie qu'une calamité va vous frapper. Ça indique des pertes en affaires, des échecs à atteindre vos buts ou une dispute avec votre supérieur. Si vous visitez le ciel puis revenez sur terre, vous pouvez devenir astronome ou astrologue et gagner de la renommée. Si vous vous penchez le dos contre le ciel, vous pouvez gagner une position de leadership ou c'est la victoire sur vos opposants. Si vous avez une forme différente d'être humain dans le ciel, vous pouvez quitter ce monde sans bénédiction puisque vous allez aller dans le monde des djinns et des démons. Si vous pendez par une corde du ciel, vous gouvernerez auprès de quelqu'un d'autre ou vous quitterez de son poste. Si la corde se casse, vous pouvez perdre cette opportunité. Si vous voyez une bougie allumée dans le ciel, donc ça indique une éclipse solaire qui se produira bientôt. Si vous voyez le ciel se construire devant vous, ça signifie que vous mentez dans vos témoignages. Si vous voyez des rayons lumineux scintillants traverser le ciel, c'est la guidance. Si vous voyez des nuages sombres traverser le ciel, cela signifie que vous vous égarez du chemin d'Allah. Si vous voyez un fléau descendre du ciel, des épreuves et des adversités frapperont les gens comme châtiment pour leurs péchés ou leurs crimes. Pour les gnostiques et les gens de savoir, voir le ciel signifie la clarté, la vision ou qu'on place ses intérêts dans les choses célestes, qu'on voyage vers des terres lointaines ou qu'on fait de Dieu dans le commerce d'import-export. Pour illustrer ce symbole, prenons l'histoire de Hassan. Hassan a 38 ans, il est marié et père de 2 enfants. Il aimait profondément sa femme Khadija. Ils étaient mariés depuis 12 ans, un couple uni sans trop d'histoire. Un soir, il fait un rêve, il se voit monter au ciel avec une corde. Il monte facilement, il se sent proche d'Allah, une sensation de paix intense. Mais au sommet, il se retourne et regarde vers la terre. Et il voit sa maison, son toit, et soudain le ciel s'effondre sur sa tête. Il tombe, la tête première, il s'écrase sur le sol et il se réveille en sursaut, le cœur battant. Le lendemain, Khadija rentre du travail fatiguée, elle lui dit qu'elle aimerait divorcer. Hassan est sous le choc, pourquoi ? Tout va bien entre nous. Elle lui répond qu'elle ne sait pas, qu'elle ne ressent plus rien, que leur maison l'étouffe, le toit de leur mariage lui pèse dessus, comme dans le rêve. Ce rêve lui avait montré la vérité. Monter au ciel avec la corde représentait sa foi et son élévation spirituelle réelle. Mais le ciel qui tombait sur sa tête annonçait que son foyer allait totalement s'effondrer. Le fait de tomber la tête en premier ne signifie pas la mort ici, mais une rupture brutale de sa vie de couple, une chute qui l'a pris complètement par surprise. Alors, dans votre rêve, est-ce que c'est vous qui montiez au ciel ou est-ce que c'est vous qui tombiez?
Dites-le moi en commentaire, le sens varie énormément. Si vous avez des rêves qui vous questionnent, je peux vous aider. Sachez que votre première interprétation est gratuite, contactez-moi. Pour un suivi sur le long terme, rejoignez mon Patreon dès 7 € par mois. Et si vous avez une question urgente ou un rêve qui vous angoisse, je vous propose la consultation express sur WhatsApp à partir de 20 €. Prenez soin de vous et wassalam.